Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission, on comprend la Bible et on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, j'ai le grand privilège, l'honneur d'avoir Martin Jalbert avec moi. Salut Martin. Merci Simon, c'est un plaisir d'être avec toi pour l'émission. Clairement. On vient de faire 2 émissions sur Pâques. On l'a vu de différentes façons, puis on est dans la saison de Pâques, puis une des caractéristiques ou un des sujets qu'on parle à Pâques, normalement, c'est la résurrection. Puis la résurrection, c'est un mal nécessaire, j'ai l'impression, bien trop souvent. Pourquoi c'est si important? Quelle place ça a? C'est-tu si important que ça? Bien, des fois, on le voit comme un sujet à côté, ou des fois, les gens vont littéralement associer le mot résurrection, c'est ça que signifie le mot Pâques, alors que, comme on l'a vu dernière émission, ce n'est pas le cas du tout. C'est quand Dieu passe par-dessus la mort, les péchés, les fautes de son peuple. Mais la résurrection est capitale dans le sens que Jésus est le seul à être mort et à être revenu à la vie. Bien, si on regarde, mettons, dans l'islam, c'est Mohamed. Mohamed, il est dans une tombe à quelque part. Bouddha, dans une tombe à quelque part. Tout ce monde-là, ils sont tous... Mais Jésus, non. Mais la question qu'on peut se poser maintenant, et que les auditeurs se posent, et je dirais avec justesse, c'est-tu vrai qu'il est ressuscité? Est-ce vraiment vrai que Jésus est revenu à la vie? Parce qu'après tout, là, si je te dis que quelqu'un est ressuscité par chez nous, là, il va probablement avoir des doutes dans ton esprit, Simon. Et avec justesse. Avec raison, parce que c'est pas commun du tout. Et quand on commence à lire les évangiles, vers la fin, quand il ressuscite, et Actes des apôtres, puis on commence à regarder, puis on fouille dans le Nouveau Testament, la place de la résurrection, elle est énorme. Elle est énorme. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, quand Paul parle de l'Évangile, il mentionne, oui, la crucifixion, mais aussi la résurrection. Puis tout le chapitre 15, à peu près, fait référence à la résurrection et l'importance de la résurrection dans la vie du croyant. Donc, j'aimerais ça qu'on puisse naviguer un peu là-dedans, de voir la place que la résurrection avait dans la place de ceux qui l'ont expérimenté, de ceux qui l'ont vu. Écoute, mais même à la base, Simon, croire en Jésus si on ne va pas ressusciter. Je peux bien te le lire, ce que ça a de l'air. Hein? Regarde bien ça, ce que ça a de l'air ici, ce que Paul dit. Car si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Non, je suis dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 17. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Si Christ n'a pas ressuscité, alors qu'est-ce qu'on fait ici? Mais s'il est ressuscité, bien là, ça change tout. Ça prend tout son sens. Exactement. J'aimerais ça qu'on puisse regarder dans l'émission comment ont vécu les gens qui ont marché avec Jésus ressuscité. Et ça, c'est inusité. Tu vas à des funérailles. et tu ressors avec le gars. Tu ressors avec le gars qui marche avec toi, puis qui te parle, puis qui est comme si rien s'était passé. Qu'est-ce que ça change dans la vie de quelqu'un? Alors, naviguons dans les prochaines minutes là-dedans, mon cher Martin. Et moi, une des choses qui m'a toujours... Moi, je suis un gars logique. J'ai besoin de preuves. Oui. J'ai étudié en mathématiques. On était entraînés à démontrer, à prouver. Et je crois que Dieu ne s'attend pas à ce qu'on ait une foi un peu... aveugle, stupide. Il veut qu'on ait une foi fondée. Et c'est pour ça que le début du livre des Actes n'arrête pas de nous parler des témoins de la résurrection. Et une des premières choses, on sait Judas, qui était un des 12 apôtres, Judas a trahi Jésus et s'est suicidé. Ils sont rendus 11. Les 11, Jésus est élevé au ciel. Parfait. Ben là, il nous en manque un. Donc, il énumère les critères pour remplacer Judas. Et c'est spécial. Je vous lis, on est dans Acte 1, et je vais vous lire le verset 21-22. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Comme témoin de quoi? Des actes qu'il a faits? Non. Sa résurrection. Exact.
eux, là, pour eux, les 11 sont d'accord à dire la chose qui est importante, c'est qu'il a marché avec Jésus et qu'il ait vu sa résurrection. S'il n'a pas vu sa résurrection, il ne peut pas être apôtre. Apôtre, ce qui veut dire, c'est eux autres, c'est les piliers de l'Église. C'est par eux autres que les premiers enseignements sont sortis. Il va lui manquer quelque chose s'il n'a pas vu la résurrection. Exact. Et même le fameux apôtre Paul, il y en a qui vont dire « Ouais, mais il n'était pas là. » Mais on se souvient lorsqu'il s'est converti. Il a rencontré Jésus ressuscité. Dans un sens, il n'avait pas le choix. Mais il était tellement sincère dans sa foi pour Dieu, mais sincèrement dans l'erreur. Et pour le transformer, Jésus est venu se révéler. Martin, je t'arrête là. Oui. Parce que la semaine prochaine, c'est de ça qu'on parle. Excellent. Fait que, on va parler de Paul. On va parler de cette transition-là, de la haine qu'il avait pour Jésus à une vie transformée. Donc, on va continuer sur la résurrection. Mais là, revenons à nos moutons, les choses. Et après la pause, parce qu'on va aller aussi à une pause, c'est important, ça prend des pauses. Ça prend des pauses pour vider nos verres d'eau. Ouais. Mais avant d'aller, j'aimerais ça pouvoir offrir un livre aux gens qui nous écoutent. Destination finale de Marc Cahill. Peut-être que vous dites, Simon, tu nous en parles tout le temps. Il doit y avoir une raison pour ça. Et la raison est fort simple. On aime que les gens comprennent le plan de Dieu. On aime que les gens puissent prendre les Écritures et pouvoir découvrir. C'est ça que je vous dis à tous les débuts d'émission. Découvrir c'est qui Dieu et c'est quoi son plan. Marc Cahill, c'est exactement ce qu'il fait dans son livre. Il prend les Écritures et il dresse un portrait de qui est Dieu, qui nous sommes et c'est quoi son plan pour nous. On aimerait vous le donner. Appelez-nous, écrivez-nous. Ça va nous faire plaisir de vous le donner. Évidemment, gratuitement, parce que c'est donné. Donc, après la pause, restez avec nous et on continue de déballer ce grand sujet-là, fort important, de la résurrection et l'impact que ça a dans nos vies. Restez avec nous. Pour en savoir plus, visitez radioespoir.ca. Très bonjour à vous. Martin, quand on parle de résurrection, ou souvent quand on parle de miracle, certains vont faire comme ouais. Donc, avant de regarder l'impact que ça peut avoir dans nos vies, tout ça, on peut-tu se fier à cette histoire-là? C'est la meilleure question qu'il faut se poser. Puis à quelque part, tous les auditeurs qui regardent, c'est des gens qui sont censés, qui veulent savoir quoi? La vérité. Et moi, le premier... On veut pas se faire duper, on veut pas se faire avoir, puis on n'a pas envie d'avoir personne aussi. Mais avec un minimum de réflexion, c'est assez facile de voir comme, oh, un instant, on est sur quelque chose. Exemple, dans Matthieu chapitre 28. Oui, l'autre possibilité, là. Jésus est ressuscité. T'as peu. Le tombeau est vide. C'est ça. Le tombeau est vide. Dit. Et là, il y avait des gardes romains qui étaient devant, qui gardaient tout ça. Eux, là, ils l'ont échappé solide si le tombeau est vide. Il est un petit peu mal pris. On en s'entend ici, eux, ils vont mourir. Dans l'histoire, là, on ne le sait pas, c'est pas dit, mais fort probablement parce qu'ils ont laissé aller un criminel. Donc, le corps d'un criminel. Voici comment ça semble se dessiner dans Matthieu 28. Pendant qu'elle était en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens, après avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forme d'argent. Oh, c'est pas fini. En disant, dites, ses disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. Donc, ça ne fonctionne pas. Les Juifs perdent la face. Les Romains, les deux soldats, ça va pas bien pantoute. OK, paye un pot de vin. On va mentir. Ici, c'est logique de penser que le corps de Jésus aurait été pris par les disciples. Parce que Jésus a dit qu'il était pour ressusciter. Fait que c'est logique. Si c'est les Juifs... C'est sûr que tôt ou tard, quand ils vont entendre tous les disciples de Jésus prêcher la résurrection, ils disent « Hey, wow, il est ici le corps, c'est nous autres qui l'a volé. » Donc, c'est illogique que ce soit les Juifs. Les Romains, ils n'avaient rien à faire là-dedans. Les seuls candidats au vol du corps de Jésus, c'est les disciples. Et là vient une réflexion de base. Quand on dit les disciples,
on parle des 11 apôtres. Oui. On parle des 11 apôtres, que là, eux autres, ils disent, on en veut un 12e, ça prend quelqu'un qui a expérimenté, qui a vu, qui a observé la résurrection. Mais encore là, c'est pas encore du ciment, c'est pas encore du solide. Quand on va dans Acte 4, en fait, Acte 3 et Acte 4, Pierre annonce l'Évangile, prêche, et une des choses qu'il dit, c'est la résurrection. Il y a toujours ce mot-là dans la bouche. Chapitre 3, verset 15. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. Un instant, là vous avez crucifié. Et là, il parle à qui? Il est en train de parler à ceux qui l'ont fait crucifier. Puis Pierre, c'est qui? C'est un nobody. Un nobody pas instruit, un gars qui allait à la pêche. C'est écrit ici, là. Lorsqu'ils vinrent, au chapitre 4, verset 13, l'assurance de Pierre et Jean, ils furent étonnés, sachant que ces gars-là, c'était des hommes sans instruction. T'as un peu, là. Normalement, les gars comme Pierre et Jean ne prêchent pas, ne vont pas au temple pour prêcher, ne parler de Dieu. Eux, là, c'est des pêcheurs, c'est des nobody, c'est du monde qui sentent le poisson. On veut rien savoir de ça, où est-ce qu'on adore Dieu. Et là, eux autres sont en train de dire, vous avez crucifié Jésus et il est ressuscité. Et peut-être que pour vous, ça ne résonne pas bien, mais ces gars-là, Pierre, il est mort pour avoir prêché ça. Ce message-là. Donc, si c'est pas vrai... Si c'est les disciples qui l'ont sorti, un des 11 qui l'a caché à quelque part, tôt ou tard, devant la mort, devant la torture, il y en a quelqu'un qui va dire hey, « c'était une blague, on voulait partir de quoi, mais il est caché là-bas, lâchez-moi tranquille, je veux vivre. » Qui va donner sa vie? Puis ça prend pas une personne qui va dire oui, ça prend 11 lunatiques qui vont donner leur vie pour un mensonge qui leur rapporte la mort. Souffrante. Aucune scène, comme on pourrait dire. Aucune reconnaissance publique, sinon que tu es un charlatan. Bref, c'est la honte pour toi, pour ta famille, pour ton village. Ils n'ont rien à gagner, ils ont tout à perdre. Eux autres, ils disent, on est prêts à mourir pour ce message-là. Je vais vous dire la vérité. Pierre, ici, est en train d'enseigner. Alors... ça, c'est un argument fort pour moi. C'est un des arguments forts dans ma vie que je crois que Christ est mort et ressuscité parce que ces gars-là sont morts pour leur message. Et quand je lisais un des passages dans Acte 2, la prédication elle-même d'un homme qui a aucune connaissance, aucune étude, et là, il est en train d'enseigner ceux qui connaissaient. Puis en passant, à l'époque, ils ne pouvaient pas aller sur l'Internet, s'acheter une Bible. Un rouleau du Pentateuque coûtait à toute fin pratique 2 ans de salaire. Si tu savais lire. Si tu savais lire, exactement. Tu sais, je lis juste mes frères. Permettez-moi juste une petite partie du discours de Pierre, Acte 2, 29. « Mes frères, qu'il me soit permis de vous parler en toute franchise au sujet du patriarche David. Il est mort, il a été enseveli, son tombeau existe encore aujourd'hui parmi nous. Or, il était prophète et il savait que Dieu lui avait juré par serment de faire venir le Messie, un de ses descendants, pour le faire asseoir sur son trône. C'est donc la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné au séjour des morts. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes témoins, encore une fois. Qu'est-ce qui a fait de Pierre un poltron et de le faire devenir un prédicateur devant la haute gamme de l'époque? Il a dû être impressionné par quelque chose de certain. Une personne. Jésus. Ressuscité. Donc, lui a expérimenté la puissance de Dieu manifestée dans la résurrection. Il a fait comme, ça c'est digne que je parle de ça toute ma vie. C'est digne que je meure pour ce message-là. Attends un petit peu, là. Dieu est venu mourir pour moi en Jésus et il est ressuscité pour me donner la vie. Il faut que le monde entier le sache. Et c'est ça qu'on voit dans Actes. Il faut que le monde le sache. Au prix de notre vie, au prix de la vie de nos familles, au prix... Puis si on regarde toute l'histoire de l'Église, les deux derniers millénaires, les gens sont morts parce qu'il y avait l'espérance de la résurrection. Ces gars-là, ils étaient prêts à mourir parce qu'ils savaient ce qui l'attendait. C'était infiniment mieux parce qu'ils marchaient dans les pas de Jésus. Dans le sens, il était pour avoir ressuscité comme Christ est ressuscité. En fait, avoir vu Jésus ressusciter, là, ça l'a transformé, métamorphosé qui ils étaient. Leur vie entière est devenue à un but, parler de Jésus ressuscité. Pourquoi? Parce qu'il peut ressusciter Dieu lui-même. Dieu lui-même. Hey, j'ai vu Dieu, je l'ai vu ressusciter. Il veut le dire à tout le monde. Et c'est pour ça qu'il prêche.
pour son peuple, mais pour nous également. Martin, on va à la pause. Oui. Et après ça, j'aimerais ça qu'on est dans Acte 4. Vous pouvez déjà vous préparer à la maison, aller dans Acte 4. On va voir comment se résulte justement cette prédication-là. Qu'est-ce qui se passe et c'est quoi la réaction de Pierre et de Jean. Donc, restez avec nous après la pause. On va être dans Acte 4 et on va déballer quelque chose, quelques pépites d'or dans ce beau chapitre-là. Restez avec nous. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Bonjour à vous. Martin, là, eux, ils ne savent pas à la maison, mais nous, pendant les pauses, on est en train de se parler, on dit résurrection, encore là, encore là, encore là, encore là. Fait qu'on est dans Acte 4, mais il y en a partout. C'est juste ça. C'est ce qu'il y avait dans la bouche. Pourquoi? Ils ont vu un mort ressusciter. Personne n'a jamais vu ça sur planète Terre. Tout le monde. Jésus avait annoncé qu'il devait mourir et ressusciter, puis même les disciples n'ont jamais même cru, mais là, ils l'ont vu, ça les a bouleversés positivement, transformés. Et une des transformations, c'est qu'il faut en parler. À quel prix? Ça n'a pas d'importance. Le prix n'a pas d'importance. Dans Acte 4, on l'a vu, on a parlé. Donc, Pierre et Jean sont là, guérissent quelqu'un, ils se mettent à prêcher justement la résurrection. Et puis là, le Sanhédrin, c'est qui ce monde-là? C'est ceux qui ont fait crucifier Jésus, ceux qui l'haïssent d'une façon viscérale. Oui. Ils l'ont fait tuer, fait qu'ils n'aiment pas plus les disciples. Fait que là, le Sanhédrin ramasse Pierre et Jean et dit hey, c'est quoi votre problème, vous autres là? Fait que là, c'est du monde qui haïssent Jésus. Profondément. Profondément. Ils ont Pierre et Jean, et voici ce que Pierre dit. Verset 10, « Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que, encore une fois, que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous en parlant de celui qui l'avait guéri. » C'est-tu assez clair? Oui, là, mais peux-tu t'imaginer? J'ai l'impression que c'est comme si des Juifs avaient une audience devant Hitler durant la Deuxième Guerre mondiale, puis c'est toi qui es tué, puis attends un peu, là, ce monde-là, là, ils vont mourir. C'est ce qui s'est passé éventuellement également, c'est vrai. Et là, le Sanhédrin, comment réagit à ça? Là, ils sont un peu mal pris parce qu'il y a réellement une guérison qui est arrivée. Fait que si on les tue tout de suite, ben là, ça ne fonctionne pas. On n'est pas capable d'expliquer la résurrection. Fait qu'un peu dans ce trouble-là, eux autres, ils font comme OK, parfait. Verset 17. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là, avec menace. Et les ayant appelés, leur défendirent absolument de parler de Jésus et d'enseigner au nom de Jésus. Et là, Pierre et Jean, eux autres, font comme OK. On va arrêter. Non. Pas du tout. Pas du tout. Regarde, écoutez bien la réponse, verset 19. Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. » Attends un petit peu, là. Ces gars-là, ils ont le pouvoir de mort sur eux. Les tuer. On va en parler. Ben, ça ne leur dérange pas, parce qu'ils savent que s'ils meurent, ils vont ressusciter. La mort n'est plus un monstre. La mort, c'est pas une grande étape que tu sais pas ce que ça va. Eux, ils disent, si Jésus est ressuscité, nous autres aussi. En plus, ils avaient vu Jésus ressusciter la veuve de Naïn, qu'on a déjà parlé dans une émission. Lazare. Fait que tu vas être un peu, là. Puis là, il a vu Jésus ressusciter. Comme tu dis, tout d'un coup, la mort a plus cette emprise anxiogène qu'on a tous dans un sens. La vérité de la résurrection avait plus de valeur que leur propre vie. Clairement. Parce que eux, maintenant, leur vie était cachée avec celle de Christ. Moi, si je meurs, ça, c'est correct. Oui, je vais perdre peut-être ma... Mais je ne vais pas perdre, je vais tout gagner, je vais ressusciter comme Christ. Wow! Et là, verset 20, je n'ai pas fini, verset 20. « Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Ils ne peuvent pas se taire. C'est juste trop fort. Et juste pour voir le poids de ça, Étienne, qui même genre de prédication,
c'est pas la même fin. Là, on parle du chapitre 6. C'est pas très loin. Excuse-moi, le chapitre 7. C'est pas très loin. Là. C'est quelques jours après. Quelques jours après. Étienne se met à prêcher le même genre de message. Mais lui, il est mort. Ils ont pris des roches, puis ils l'ont lapidé. Et lui, alors qu'il est en train de mourir, il voit Christ au ciel. Et il meurt dans un sens joyeux. Hey, je m'en viens t'en rejoindre. Puis il lui dit, Père, de les pardonner. Et ce qui est fascinant, c'est qu'évidemment, dans la communauté chrétienne, tout le monde le sait. Tout le monde se font mettre en prison, se font battre. Et là, Étienne se fait tuer. Ça les a-tu arrêtés? Non, ça a été l'outil que Dieu a utilisé pour que l'Évangile, la bonne nouvelle là, de Jésus, parte de Jérusalem puis qu'il s'en aille partout en Judée puis en Samarie. C'était une source de motivation. Exactement. Attends un petit peu, là. Ton chum se fait tuer, tes autres chums se font mettre en prison, tu te fais dire... Non, Jésus se fait crucifier, puis... Tout ça, là, la réalité de la résurrection, la réalité que la mort n'a pas de pouvoir sur moi, c'est juste comme passer un cadre de porte et je vais changer de vêtements en cours de route. Je suis bassé, j'ai ce costume-là, et quand je vais passer la porte, je vais avoir un costume glorifié. C'est tout. J'ai pas peur de la mort. C'est incroyable. Je ne suis pas attaché à cette vie-ci parce que Christ est ressuscité et il va m'emmener avec lui. Comme tu le dis, le fait qu'ils ont vu Jésus, pas Jésus, mais Étienne se faire lapider, mourir drette là, ça les a motivés à aller partout ailleurs. C'est le contraire du bon sens, mais c'est la puissance de la résurrection. Exactement. Donc, est-ce que la résurrection est pertinente pour moi et pour toi aujourd'hui? Énorme. Et je te ramène au début du chapitre 4 de Actes. Les leaders religieux, ils étaient excédés parce que les apôtres enseignaient le peuple et annonçaient la résurrection. Pas la résurrection de Jésus, là. Oui, la résurrection de Jésus. La résurrection des morts dans la personne de Jésus. Il était en train d'annoncer qu'on va ressusciter. Qu'on peut ressusciter dans la présence de Dieu, pardonner de nos fautes. Pourquoi? Parce que Jésus l'a fait. Et c'est ça le message des disciples. C'est ça le message de l'Évangile. Puis comme on disait au tout début, s'il n'y a pas de résurrection, on est malheureux. On se prive d'un paquet de choses, entre guillemets, pour mourir. Non. Non, c'est pas ça. Non. C'est beaucoup mieux, c'est extraordinaire. Je lis, juste avant d'aller à la pause, oui. Et après la lecture, on va aller à la pause, je ne ferai pas de commentaires. Au 1 Corinthiens chapitre 15, ça nous dit « La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort! Où est ta victoire? Ah, j'aime la condescendance en regardant la mort. C'est quoi que tu as de bon, là? Pourtant, s'il y a de quoi de puissant dans ce monde, c'est la mort. On va tous mourir. Oui. Mais ici, Paul fait comme, c'est quoi? Qu'est-ce que tu as contre moi? Ô mort, où est ton aiguillon? Où c'est que tu me fais mal? Force. Pas tout! Tu me fais pas mal. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Wow. Après la pause, on termine avec ça. Bonjour à vous. Martin, je te pose une question qui est quand même assez populaire parce que probablement tout le monde se pose ce même genre de questions-là ou le vit. As-tu peur de la mort? Très bonne question. À une époque dans ma vie, je t'aurais dit un gros oui. Maintenant, je te dirais non. Puis en passant, je ne suis pas suicidaire, j'ai pas le goût de mourir, j'ai une épouse charmante que j'aime beaucoup, j'ai 3 garçons, je ne veux pas mourir. Mais est-ce que j'ai peur de mourir? Non. Mais j'avais peur de mourir avant.
quand je ne connaissais pas l'Évangile de Jésus, et j'étais une personne très religieuse, je ne sais pas si tu peux le croire, j'étais une personne qui allait à l'Église à chaque semaine. Parfois plusieurs fois par semaine. Tu avais peur de mourir? J'avais peur de mourir. Et lorsqu'une personne me demandait, si tu meurs aujourd'hui, Martin, est-ce que tu es certain d'avoir la vie éternelle? Et là, je me souviens d'avoir commencé à penser, je pense, parce que j'étais, à mes yeux, un bon gars. Mais tôt ou tard, il répétait la question, j'ai été honnête avec moi-même et il dit, non, je ne sais pas où est-ce que je vais. J'ai peur de mourir parce que je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer pour moi après la vie sur Terre, après la mort. Et c'est là que, par la suite, j'ai découvert l'Évangile de Jésus. J'ai réalisé encore plus que j'étais coupable devant Dieu. J'ai réalisé que Jésus était mort. Il avait vécu, il était mort et il était ressuscité afin que moi aussi, je ressuscite. Et aujourd'hui, je n'ai pas peur de la mort. Toi, as-tu peur de la mort? Pas du tout. Pas du tout. Écoute, Martin, il y a quelques années, j'étais malade, j'avais des gros symptômes. Je vais voir le docteur, puis moi non plus, je ne suis pas suicidaire en passant. J'ai une femme, tout ça, des enfants, tout, ça va pas tout, c'est pas parfait, là, mais ça va bien. J'ai une belle vie. Et puis je m'en vais, mais mon corps, ça ne marche pas pantoute. Fait que le docteur dit, OK, parfait, on va passer une batterie de test d'urgence. Simon, ça va vraiment pas bien. Je dis, c'est pour ça que je te cite. Fait qu'il me dit, Simon, avant de partir, il dit, Simon, va chez vous, prépare-toi à avoir des mauvaises nouvelles. Parce que les tests, ça ne regarde pas bien. Dans une semaine, on se reparle. OK, j'embarque dans mon char. Je veux surtout pas être insensible à des gens qui vivent ça à la maison. Là. Mais ma réaction à moi, c'est « Yes! Yes! » OK. Là, wow! Ton épouse, étais-tu avec toi? Non, elle n'était pas avec moi. J'étais tout seul. Puis tout le chemin pour me rendre à la maison, là, j'étais en louange. Je louais le Seigneur. Je disais « On se voit bientôt. » Dans ma tête, à moi, dans mon cœur, j'avais cette assurance-là qu'un Jean 5,13 nous dit, excusez-moi, je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Je crois au nom du Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort pour moi. Je crois qu'il est ressuscité pour me donner la vie. Je le sais que je suis sauvé, pas parce que je suis bon, mais parce qu'il a tout fait. Et je savais fort bien que si les lumières s'éteindaient là, en fait, ils s'allumaient. Et je goûterais à cette résurrection. Et ma question pour vous, c'est si vous mourrez aujourd'hui, vous, qu'est-ce qui va se passer? Avez-vous peur? Est-ce que la mort, c'est un monstre? Avez-vous hâte de rencontrer le Seigneur? Vous plutôt vous dites, non, je vais repousser ça le plus loin possible. Vous, la résurrection, comment vous voyez ça? Oh, je vous en supplie, tournez-vous vers le Seigneur. Je vous en supplie, demandez-lui de vous sauver et vous pourrez avoir cette assurance-là que lorsque vous allez mourir, vous allez ressusciter avec lui. Merci beaucoup, Martin. Merci à vous et que le Seigneur vous bénisse.